Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Et oui, tu viens de voir une pub d'Eros et compagnie. Si jamais t'as besoin d'articles pour des jouets sexuels ou peu importe, il y a un code promo avec le Gang Show, GANG15 en majuscule. Et là, je te dis ça bien congestionné, mais le code promo fonctionne quand même. Et l'épisode est commandité par Joe Rocca, qui a été juge au Gang Show et qui a sorti un album cette année. On a derrière nous son dernier vidéoclip avec les Dead Obeez, son groupe dans lequel il a été plusieurs années. Longtemps, t'sais. assez, des méchants concerts. Et là, on est le 14 en ce moment. Ça sort le 14 novembre. Demain, le 15 novembre, il fait son show au Osgang à Montréal. Fait que va voir ça. C'est un solide album. Sincèrement, je l'ai écouté beaucoup. C'est vraiment un très très bon album. C'est bien produit, ça sonne bien. C'est du bon rap keb. Absolument, j'ai écouté un petit peu, c'est écœurant. Si vous aimez Dead Obeez, c'est comme une belle continuité de ça. Et l'épisode, c'est ça, c'est 195 avec Francis Legendre. On était à Charlevoix. Du gros fun. Du gros fun. On revenait c'était une grosse fin de semaine. Le vendredi, on était à Trois-Rivières. Le samedi, on était à Alma. Et là, le dimanche, on était à Charlevoix. Le public est en feu, sérieux. C'était une belle soirée. Vraiment, puis c'était un show qui était gratuit pour les festivaliers. C'était dans le cadre de Comédia à Charlevoix. Fait que voilà. Hey, bon épisode. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bonsoir la Malbaie, ça va bien? Bienvenue au Gang Show! Je vous le cacherai pas, ma voix, elle est scrap en ce moment. Ça fait 3 jours qu'on est sur la route. On a fait le Gang Show à Trois-Rivières. Hier, on était à Alma. Là, on est ici. Puis mais on boit pas d'alcool entre-temps. Là, fait que je sais pas pourquoi. Non, je suis scrap, OK? On a tellement été méchants pendant 2 jours. Je suis drivé en tabarnak pour puncher sur du monde. Fait que, est-ce que vous êtes prêts, public? Charles, ça va? Très bien, de bonne humeur. Yes, Chuck? Oui, ça va bien, ça va très, très bien, merci. Je suis excité. 3 en 3. Gros show. Yes, très gros show. On a... est-ce qu'on a un crowd qui connaît le Gang Show? Par applaudissement à ceux qui connaissent le concept. Parfait. Je m'en doutais que c'était pas tout le public parce que quand j'ai dit je suis prêt à puncher sur du monde, il y a du monde qui était comme là, c'est un spectacle gratuit à 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas prêts. Ceux et celles qui ne connaissent pas le Gang Show. Par applaudissement. Oh, tu vois. OK, alors, le Gang Show, qu'est-ce que c'est? C'est un show que Charles et moi, on a parti il y a 2 ans, où est-ce qu'on reçoit une dizaine d'humoristes qui doivent se rendre à 3 minutes sur scène. Ils viennent faire un numéro. Ils sont censés venir faire leur meilleur numéro. Et nous, on juge selon vos rires. Et si ça ne rit pas assez, on a un gang juste là. On les arrête, puis on leur donne des conseils bienveillants. Pour vraiment continuer l'expression artistique puis aider l'art et la culture québécoise à se développer. On est un fleuron. Voilà, c'est ce que nous sommes. Pour vrai, non, on est dégueulasse et on envoie chier du monde qui n'ont pas de confiance. Fait que... Puis, ben, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec ça dans le public, mais t'as pas payé. Fait que...
Pardon? Je suis présent? Vous êtes présent, c'est vrai, vous êtes présent. Vous vous êtes déplacé, vous êtes de où, monsieur? De Baie-Saint-Paul. Oh, quand même un petit 40 minutes, là. Fait que on vous doit un solide show. Ah oui. Ah non, 40 minutes de route, ça, c'est du chemin. Hop là! Oh! Oh non, on est à vous. 40 minutes, c'est ce que ça m'a pris comme temps à avoir ma commande de Saint-Hubert. Là. Ça que c'est pas si pire, là. C'était long. De Québec, là, on est à 2 heures. 2 heures. Qui est plus loin que Québec? Trois-Rivières, on a... Trois-Rivières? Montréal! Vous êtes parti de Montréal pour venir ici pour le Gang Show? Ou vous êtes sur le mariage de la cérémonie à l'hôtel, puis... ça divague. Hey, habituellement, on parle pas au public dans ce show-là. Là. C'est... Non, écoutez, public, vous êtes le fun. Il y a une belle énergie, OK? C'est vraiment très cool. Mais ce qu'on a de besoin pour ce show-là, c'est du meilleur public, OK? C'est vraiment important pour ça parce que c'est du monde il y a du monde plus expérimenté qui monte sur scène ce soir, mais on a beaucoup de monde, des fois, que c'est leur premier show à vie. Donc, on veut un public respectueux, on veut personne qui dérange, qui parle pendant les numéros, mais on veut un public réactif, quelqu'un qui leur donne de l'énergie. Et parce que, comme ça, si vous êtes un très bon public, puis les humoristes se plantent, c'est 100% de leur faute. Et là, on a tous les droits des plantés. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit? Oh yes! Ça va être le fun. Et ce show-là, on fait pas ça seul. C'est pas juste Charles et moi. Ah oui, c'est pour ceux qui savent pas, c'est filmé, ce show-là. Ça s'en va sur YouTube. Fait que vous serez pas... si vous êtes pas à l'aise, ben, c'est gratuit. Fait qu'on s'en calisse, pour vrai, là. Les affaires de droit d'auteur de votre face. Avec Facebook, tout le monde sait vous êtes qui. Fait que... non, mais c'est filmé. Dans 3-4 mois, ça va être sur YouTube. Et là, en ce moment, c'est live pour nos Patreons. Les Patreons, ça, c'est pour... monsieur. Vous savez pas c'est quoi Patreon, hein? Non, OK, parfait. Dans le temps, vous payez genre 100$ par mois pour avoir une coupe de CD, genre de Columbia. Les abonnements Columbia, vous aviez ça, vous autres? Ben, c'est ça, mais pour de l'humour, mettons. T'as été poli? Ouais, c'est quand même, je voulais être gentil. Ah, parfait. Ben, c'est vrai qu'on est gentil avec le public, c'est avec les humoristes qu'on l'est moins. Et c'est pas juste Charles et moi, on a un juge invité qu'on va accueillir tout de suite. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Francis Legendre! Allô? Dans le milieu. Tabarouette. Yes, sir. Ça va, Francis? Ça va, oui, ça va, vous autres. Allô? Ça va. T'as fait la route aujourd'hui? Oui, ouais, j'ai arrêté à Trois-Rivières. Moi, j'ai coupé la route en 2. Je suis un gars de Trois-Rivières. Un gars de Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières, ça, c'est environ 4 heures. Là. Ça, c'est... Non, d'ici. Oui, pas de Québec. Il n'y a pas de Baie-Saint-Paul. OK, parfait. Ça a bien été, cette interaction-là, je trouve. Ben oui, écoute. Comment tu fais comme juge la fois que tu avais été là, comme juge au bordel? J'étais pas là. Non, c'est vrai, c'était Joe. Je me suis fait écrire que j'avais été trop gentil la dernière fois que je suis venu. OK. Fait que je vais essayer d'être méchant, mais je suis pas bien bon là-dedans. Là, fait que Reste toi-même. t'es laid. Bon, ben, ça part! Ça part fort! Et t'as-tu des conseils pour les humoristes à l'arrière? Oui, amusez-vous bien. Ouais, amusez-vous. Tu sais, il n'y a pas d'enjeu, là. On s'amuse. C'est vrai, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste vu par genre 50-60 000 personnes. Là. C'est vrai? Ouais. Ça va bien, vos affaires, les gars? Ouais, ça va bien, ça Tu va. t'habilles de même. Hein? Ah, yes, là! OK, là, t'es gentil! Je suis méchant. All right. Public, on va commencer ce show-là. Donnez un maximum de bruit pour tous les humoristes qui sont à l'arrière, qui stressent en ce moment. On a une belle salle. On est plein, 300 personnes. Pour commencer ça, Charles, je te laisse présenter la première personne. On fait un tonnerre de bruit pour le premier, Jay Fauché! Dou, 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 dou.
Madame, monsieur et toute autre personne ne s'identifiant pas au genre précédemment mentionné, bonsoir, je suis Pierre Bureau et bienvenue au TVA à 2h du matin. En manchette ce soir, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aurait contacté le chirurgien qui a reconstruit l'hymen de la vedette pornographique Hélène Boudreau afin de lui demander de reconstruire la toile du stade olympique. La mairesse a déclaré « S'il a pu reconstruire quelque chose d'aussi défoncé que la fille de Lucam, il devrait être pas pire avec la toile du stade. » Suite au refus du chirurgien, la mairesse a exécuté son plan B et a converti le stade olympique en refuge pour sans-abri. Elle a déclaré « Ils n'auront peut-être pas plus de toit au-dessus de leur tête, mais au moins ils vont avoir des murs de chaque côté, ce qui est déjà un bon début. » Nous avons appris également que la chanteuse Roxane Bruno aurait fait appel au service du chirurgien afin de se faire revirginifier les lobes d'oreille. Sur la scène culturelle, le réalisateur Denis Arcand travaille sur la suite de sa série cinématographique Le déclin de l'Empire américain. Il a déclaré que son nouvel opus serait le plus sombre et le plus glauque de toute la série. Le film s'intitule « Guylaine Gagnon, la comédie musicale ». Mettant en vedette Boucard Diouf dans le rôle de Guylaine Gagnon, Marilyn Jonca dans le rôle de la chlamydia résistante aux antibiotiques et un hologramme du Doc Mayou dans le rôle du crack. Ce film a été produit en partenariat avec Netflix. Notre bureau d'enquête a découvert qu'Hydro-Québec aurait fait construire... J'ai fauché! Ouais. Il y a comme plusieurs choses qui marchaient pas dans le numéro. T'as pas le casting d'un gars qui écoute les nouvelles, là, fait que... Moi non plus. Non, ça, il y a comme plein de petits moments un peu plus faibles. Il y avait des bonnes jokes. Des fois, t'expliquais un peu les jokes après. Je pense que c'est comme un sketch qui a été pas pire sur TikTok à la limite. Parce que ça dure un maximum de temps, là, TikTok. Tu peux pas faire 3 minutes là-dessus. Mais c'est ça manquait de drôle. C'était bon. Moi, pour vrai, tu m'as étonné. Pour vrai, à l'arrière, on se parlait, puis t'étais quand même très stressé. Et ça te paraissait pas. Sincèrement, sur scène, ton delivery, ta façon de parler, c'était fluide. T'avais une bonne voix. Ton personnage était clair dans ta voix. Il y avait pas d'hésitation. C'était bien maîtrisé, pour vrai. Mais ça manquait... oui, c'est ça. Ça manquait cruellement de blagues. Puis à un moment donné, c'est que des jokes juste de référents, ça s'épuise. Puis c'était que ça. Fait qu'à un moment donné, il y a des images le fun, c'est une belle exagération de l'hymen d'Hélène en toit du stade. Mais il y a beaucoup de blagues qui ont été faites sur Hélène, sur tous les référents que tu as eus. Ça a été punché. Là. Fait qu'on l'a vu sur Internet pas mal. C'est pas les mêmes blagues, mais j'avais l'impression de voir le bye-bye. On est année rendu là de ces jokes-là, je te dirais. T'es comme la fin de l'année, en fait. On a hâte à la prochaine. C'est ça que je voulais dire. Ouch. Mais je suis pas d'accord que ça fitait pas, ça marchait pas dans ton numéro. Au moins, ta montre fonctionne avec ton chandail. Ah oui. C'était une belle réussite. T'as un peu l'air de Monsieur Net qui vend du speed, je trouve. Moi, j'aurais dit c'est pas Marc Boilard, c'est Marc Bois du Lard. Mais dans ce genre de number-là, tu sais, vu que tu faisais comme un lecteur de nouvelles, je pense que ça aurait été gagnant que tu arrives avec un suit de lecteur de nouvelles, tu sais, que tu nous mettes dans le décorum du lecteur de nouvelles, tu sais. Peut-être même de laisser le micro sur le pied puis de le lire, tu sais, comme si tu lisais les nouvelles concrètement, là, tu sais. C'est bon, j'ai essayé de jouer sur l'effet de surprise à la place, mais effectivement. Et ta voix est un effet de surprise, là. Ah, puis même, je dirais même tes jeans aussi sont surprenants, là. C'est quoi ta vraie job dans la vie, Jay? Je suis programmeur. Ah, ben, c'est correct. Non, mais Applaudissez, OK, ouais. Les fans de programmation. Cool. Combien de shows que tu fais? Ça fait à peu près 10-12 shows. Nice. Ah, OK, on peut l'applaudir. Ben oui. Alors, t'étais super bon, là. Puis t'as essayé de quoi de différent que les autres font, puis je respecte ça. Fait que, tu sais, bravo. Ah, c'est ça. C'est un peu un risque de faire quelque chose qui n'a pas souvent été fait, mais ben, c'est ça. Je le saurai pour le prochain coup, là.
Et tu fais-tu toujours ça ou des fois tu fais... Non. Des fois, je fais du stand-up plus classique. Là, OK, mais parfait. C'est une formule que je fais souvent. OK, cool. Très cool. Mais tu vois, un programmeur a des capes d'acier. Écoute, j'ai grandi en région, hein, fait que c'est pour ça, tu sais. Ben, moi Mon aussi. mon petit côté gars de campagne qui ressort, tu sais. OK. Ben, on va arrêter ça là. Non, mais good job, pour vrai. T'avais un bon delivery. T'as une présence sur scène qui est difficile à avoir en 12 shows. Fait que t'as déjà une solide base. Sincèrement, ça, tu peux garder ça. Ah oui, applaudissez-le. Ben oui. Jay Fauché, tout le monde! Bravo, Jay. Et on continue ça avec Tommy Pelletier! J'ai hâte. Moi, je m'en vais au casino après. J'ai hâte. Je m'en vais jouer responsablement tout ce que j'ai. Comment ça va, Charlevoix? Ah, ouais. Moi aussi, ça va bien. Hein? On va se refaire. On va commencer par tout perdre, après ça, on va se refaire. Je suis content d'être là, moi, récemment, je pense, j'ai passé TikTok. Je pense que j'ai réussi le jeu. Tu sais, l'autre jour, j'étais chez nous, tranquillement, assis en train d'écouter des TikTok. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est un vieux monsieur qui explique en détail comment il mange le cul de sa femme. Mais il est genre, je commence par licher le contour jusqu'à temps que le pussy soit dripping wet, puis je pousse dans le fond chercher de la saveur. J'étais juste genre, mon algorithme est parfait. Mon algorithme est à se rouler à la tête. Mon algorithme est à se manger le cul. Pour vrai. Fait que je sais pas s'il y en a qui font ça. Moi, je me suis dit, OK, il faut que tous mes amis voient ça. Fait que je clique sur partager, puis là, j'envoie sur tous les petits noms qui en haut, les premiers noms sur TikTok. C'est tous les amis à qui j'envoie les affaires pas possibles. Je me dis, ils vont capoter sur moi. Fait que je remets mon sel dans mes poches. Je continue mes petites affaires dans ma journée. Puis genre 15 minutes après, je sors mon sel. Je regarde, j'avais reçu genre 15 messages, toutes de ma mère. Sur TikTok. Ma mère, elle tape Google sur Yahoo, genre, puis elle est rendue sur TikTok. Puis, elle avait clairement pas compris le niveau de tout ça, parce qu'elle était juste comme, pourquoi veux-tu que je sache comment il mange des fesses? Je suis avec grand-maman en ce moment. Elle trouve que tu manques de classe. Genre, c'est bon que ma grand-mère, elle trouve que je manque de classe. La même grand-mère qui se mouche avec le même Kleenex depuis 1974. Je manque de classe, ça me chie. Après ça, elle a dit, j'espère que tu ne fais pas ça. Tu sais, les bisous, c'est sur la bouche. Elle est allée faire une recherche sur Google, puis elle m'a écrit, si vous faites un anulingus, il est écrit sur le web que le risque d'attraper une gastro-entérite est réel. Vous pouvez aussi avoir l'hépatite A, la salmonellose ou de la fièvre. Puis j'étais juste comme, ben là, maman, c'était un cul, pas du poulet cru, là. Fait qu'elle a juste dit, OK, je vais laisser du Purel dans ta chambre au cas où. J'ai genre du Purel? Mais j'avais hâte. Tantôt, j'ai passé par chez mes parents pour m'emmener ici. Puis je suis allé dans ma chambre, puis j'ai ouvert mon tiroir. Puis dans mon tiroir, il y avait une belle grosse bouteille de Purel. Puis à côté, il y avait un petit tube de polysporin. Puis il y avait un post-it marqué « Le Purel peut irriter la première fois. » C'est ça. Mais c'est où qu'on le met, le Purel? C'est réussi! Tommy Pelletier! Eh oui! Yes! Si l'autre était programmeur, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis serveur. Évidemment. Et voilà, dans la restauration pour toujours. Tu dois pas faire beaucoup de types, là. Hey, wow!
Bonsoir! Voici votre salade! Une extra poulet! Tu travailles dans quel resto? Au Pincette Bar à homard, dans le Vieux-Port de Montréal. Oui. T'es habillé comme un surfeur, c'est parfait. Aïe. Hey Tom, t'es bon en tabarnak, pour vrai. Ben, merci. T'assumes, t'as du fun, tu rentres en gros con sur scène en criant, puis c'est étonnamment pas agressant. C'est le fun, on embarque. Tu prends une coche ça fait plusieurs fois que je te vois en show, puis tu prends de l'assurance de show en show. Il y a vraiment des choses de fun. Tu pousses loin dans un sujet, t'as pas peur de ça. Il y a quelques petits trucs, par contre. Le gag de J'ai passé TikTok, c'est un procédé qu'on a vu et revu quand même. C'est drôle, mais on l'a vu avec J'ai déjà passé Facebook, j'ai déjà passé Tinder. C'est un peu comme la version Wish de... C'est une formule qu'on a entendue beaucoup, OK? Peut-être pas tout le monde, mais en consommateur d'humour, c'est pas un gag volé, mais c'est un genre de gag de la rue rendu là maintenant. Et ultimement, ça te sert pas à grand-chose, cette affaire-là. ouais. Tu peux juste nous parler de ton algorithme, puis on va comprendre. T'as pas besoin de finir TikTok pour nous parler de ton algorithme. Oui. Puis un petit truc aussi, t'as du fun, tu ris tes jokes, tu ris entre tes jokes, c'est parfait, ça te rend full sympathique, mais quand tu fais des act-out, à un moment donné, t'es tombé dans de l'explication, je me rappelle plus trop à quel moment, puis tu riais dans ton élan, puis ça faisait décrocher. Je pense que tu vas gagner en efficacité si quand tu fais un act-out, là, tu joues ton personnage, puis après ça, tu reviens toi-même, puis là, tu ris, puis le décalage entre les deux vont être plus payants. All right. Bon. Moi, je voulais m'excuser parce que cette année, j'étais juge aux auditions de l'école. Tu m'as refusé avec ce numéro-là. Ouais. Parce qu'il a pas aimé ça. Dans l'entrevue, il m'a dit « Hey, j'ai l'impression que t'as pas envoyé ton meilleur matériel, hein? » Attends, parce que le vidéo que t'as envoyé, il y avait, je sais pas combien de personnes en public, mais il y avait 6 personnes en public, puis ça riait pas. Fait que t'avais juste l'air d'un gars qui parlait de se faire manger le cul avec du purel, avec pas de rire. J'étais comme, non, c'est malaisant tout ça. Ouais, regarde. Mais ça marche, puis je regrette mon... si je pouvais enlever mon veto, Tu l'échangerais avec qui est à l'école en ce moment? Go! Moi, je pense que je le sais. On a une réponse là, dans non, la mais tête. le pire, c'est qu'il y a Balthazar qui a été accepté à l'école de l'humour, puis qui avait pas l'argent pour rentrer. Il me l'a dit cette semaine. Mais Chris prend sa place. Mais c'est toi le juge. C'est toi qu'il faut. C'est toi qui peux dire genre il rentre. Je vais appeler Louise demain. Moi, genre. Ah non, ça marchera pas! Félicitations, Tommy. Louise, ça fait longtemps qu'elle a bloqué mon numéro, là. J'aime beaucoup ce que tu fais, puis j'ai hâte de te revoir plus souvent, parce que c'est original, c'est funky, puis continue comme ça, Tommy. Merci beaucoup. Plugons ta soirée d'humour. Ouais! Oui. Hey, j'ai 2 affaires à plugger. J'ai ma soirée d'humour. Si jamais vous passez à Montréal, les lundis soirs au Vieux Saint-Tube. C'est un petit bar, c'est un open mic. C'est super cool, c'est super cosy. Puis vendredi, je fais mon 30-30 au Théâtre Sainte-Catherine avec un homme de 83 ans. Fait que, C'est quoi cette histoire-là? j'ai rencontré un monsieur de 83 ans qui était venu jouer à l'open mic. OK. Puis il m'a écrit le lendemain, il m'a envoyé un email. Il a dit « J'aimerais ça qu'on fasse un show juste les deux. » J'ai du purel. Et depuis ce temps-là, je suis crissement nerveux. Je suis comme, j'espère qu'il va pas mourir avant le show. Y a-tu une demi-heure, ce monsieur-là? Oui, il fait des shows d'1h30 dans la résidence pour personnes âgées. Ah ouais? Il y a autant de stock que de temps qu'il reste, fait que c'est bon. Il écrit des gags depuis genre les années 60. Il a sorti 4 livres de liner. puis personne ne sait c'est qui. Exact. Ça a l'air bon. Il est incroyable, le monsieur. Je l'adore. C'est drôle, ça. C'est Gaston Antérite, son nom. Ah, ben oui! Ah, OK, oui. Je l'ai vu, lui. Ouais. Il Ça a était l'air de drôle. quoi? Il était là à l'open mic au bordel. Là, je l'ai pas écouté. Ah, C'était bon. Ouais, il a été super bon, mais il a fallu qu'on le coupe parce qu'il arrêtait pas après 5 minutes. Il sait plus qu'est-ce qu'il fait. Mais il était super bon pour elle. On peut devoir servir du homard. C'est quoi le nom du resto? 27 bar à homard, les mercredis et jeudis de 7h30 le matin à 4h. Bon. Tommy Pelletier, mesdames et messieurs! Merci beaucoup. Wow. Et on continue ça avec Alexis Lefebvre! Bien sûr, bonsoir Charlevoix, ça va bien?
Hey, je me présente, je m'appelle Alexis Lefebvre, je mesure 5 et 5, j'ai la moitié d'un bras, la moitié d'un cœur, puis un stimulateur cardiaque. Une chance, les nazis ont pas gagné. Ah non, parce que eux autres, ils voulaient faire la race aryenne. Moi, je suis celle qui sert à rien. Je suis vraiment content d'être là, puis surtout que les nazis n'aient pas gagné, parce que si les nazis n'avaient pas gagné, il n'y aurait sûrement pas de Jeux paralympiques. Puis moi, j'ai écouté ça avec ma blonde l'autre fois, puis elle m'a dit « Alexis, tu devrais participer aux Jeux paralympiques. Tu devrais y aller en natation, parce que t'as déjà une nageoire. » Fait que va aux Olympiques en natation, tu sais, tu serais Summer McIntosh. Mais je le ferai pas parce que je suis cardiaque. Fait qu'au moitié de la piscine, je me noie direct. Je me fais battre par l'homme-tron. C'est insultant. Vraiment content d'être ici à soir, Charlevoix, parce que la salle de spectacle est direct à côté d'un Saint-Hubert. Fait que ça veut dire qu'il y a des bornes dans le parking pour charger mon pacemaker. Fait qu'à la fin du show, si vous voulez me jaser, je vais être entre la Tesla et la ID4. Puis à voir certaines personnes dans la salle, je suis pas tout seul qui va avoir besoin d'une borne. C'est pas insultant pour vous autres, là. T'sais, moi, j'ai la face d'un gars que sa toune préférée, c'est « Donnez-moi de l'oxygène » de Diane Dufresne. C'est pas insultant pantoute. Je suis vraiment content d'être ici ce soir dans Charlevoix, mais je suis content aussi de pas habiter ici. Parce que quand t'es célibataire dans Charlevoix, est-ce qu'il y a fuck all? Tu sais, t'ouvres Tinder, là, puis à part de la marmotte puis du chevreuil... Bon, ça veut dire augmente tes kilomètres. Ben oui, c'est rendu que je pogne la baleine à Tadoussac. Mais Charlevoix, tu sais, je suis ici depuis combien? 2-3 jours, et j'ai remarqué, puis c'est pas tout le monde, là, c'est pas méchant envers vous autres, mais j'ai remarqué qu'il y a du monde que pour eux autres, la différence, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça, la différence. J'étais allé à l'épicerie avec ma blonde en fin de semaine, puis il y a un gars, ma blonde, elle mesure 6 pieds. Moi, je suis 5 et 5. Je suis bottom. Puis le gars, il nous a vus, puis il a dit « Tarnac, t'es tombé petit! T'es tombé petit à côté de ta blonde! » Puis ça me dérangeait pas qu'il fasse des remarques là-dessus. Je le savais qu'il aimait pas la différence, parce que v'là 5 minutes, je l'avais vu dans la rangée de boîtes de céréales. Il y avait la boîte de Spécial K, puis il disait « Calisse, j'aurais dû rajouter 2 lettres là-dessus. » Inquiétez-vous pas, du monde de même, il n'y en a pas juste dans Charlevoix. Moi, mon grand-père, c'est le pire raciste. Le pire raciste. Là, quand il a appris que ma blonde venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a dit « Calisse, une autochtone, Alexis. » Mais il a dit « C'est pas grave, tu sais, les Autochtones, ils ont fait de quoi de bon? Ils ont créé les maisons longues, fait que ça nous a permis de créer des longs bâtiments pour plus tard toutes les enterrer en dessous. » Alexis Lefebvre! Tabarnak! Merci, Charlevoix. Tabarnak! Aïe, aïe, aïe. Man, je sais pas quoi penser. C'est le delivery de Mike Ward, la grandeur de Steph Poirier puis la main de Peter McLeod. C'est comme trop d'humoristes en même temps. Mais sais-tu pourquoi je suis handicapé? Parce que ma mère a fourré Martin Deschamps. Mais moi, Martin, tu sais, c'est pas un manque de respect, là. Ma mère a trippé bien gros sur le gingembre. Puis Martin... C'est fini, là. Oui, mais... Il est en train de nous faire un bit, lui, là. J'en ai une dernière. Vas-y. Martin, j'ai tellement hâte de le rencontrer parce que j'aimerais ça jouer au bras de fer avec. Là, c'est fini. OK. Aïe, aïe. Mais je pense que Mike Ward, on l'a tout écrit, là. Ouais. il y a de quoi vraiment dans ta façon que tu découpes tes phrases, tes intonations sont vraiment à la Mike. Ça, il y aurait peut-être de quoi, surtout que tu fais de l'humour noir, il y aurait de quoi à peaufiner un peu là-dessus, trouver plus ta couleur dans le delivery, mais ta couleur d'écriture, tu l'as, puis ça marche, là. T'es punché, ça paraît que t'as de l'expérience là, de scène. Mais ça m'étonne, pour vrai, que t'aies parlé de Saint-Hubert puis que t'aies pas fait une joke d'aile de poulet, mais... J'en avais une avant, je disais, je vais pouvoir travailler à Cage au Sport, vous allez me voir dans les annonces du Canadien, 5 buts, 8 ailes. Mais tu sais... Non, mais quoi que maintenant que Patrick Laine est rendu à Montréal, ça se peut que je fasse l'overtime en esti.
Aïe, aïe. Mais t'es punché en tabarnak, pour Ah vrai. ouais, vraiment. Ben merci, c'est super gentil. Comme je disais à Anthony, moi, ça fait 7 ans que j'ai pas fait d'humour. OK. Tu sais, avant, pour faire une histoire courte, j'ai-tu le temps? Charles, non, mais Charles, on s'était déjà rencontrés pour le show Tendre Enfance au Minifest. Il y avait un autobus avec Lucas Boucher, avec Charles Brunet. Moi, j'étais là-dessus, puis genre à 14 ans, je faisais la première partie de Mike Ward, de Stéphane Rousseau, puis tout, c'est parti, puis j'ai arrêté l'humour parce que j'avais juste 14 ans. Fait que j'avais rien à raconter, là. Mais... Et t'avais rien à raconter. À 14 ans, t'avais ce bras-là quand même. là. Oui, oui! Ouais. Mais j'avais pas de blonde, fait que... Là, qu'est-ce qui t'a motivé à recommencer? Écoute, je fais de la radio, puis ça va pas bien. Ah, c'est sûr que toutes ces jokes-là passent bien à la radio, là. Non, mais j'ai vu que ça passait dans la région. J'ai des amis dans le coin. Je vous ai écrit, vous avez dit oui, puis je suis bien content de la réaction que le monde a eue ce soir. Francis, t'avais-tu de quoi à rajouter? Oh non, c'est beau tes bagues, j'aime ça. Merci! Plaisir. Bon, ben, bonne fin de soirée. OK. Alexis Lefebvre! Tabarnak! Reste là, j'aurais besoin de 2 mains. Hey, Alexis. Calvaire. C'était pas pire, ça a valu le 40 minutes. Ouais. Bonsoir, bienvenue au 2e spécial drague! On est chaud! Répondez à la prochaine question en parlant en même temps. Que pensez-vous de la situation politique au Congo? Colonisation! Mais quel con! Tu sais, asseoir, daddy, trou de pète à chou-fleur, four, on comprend que c'est un de mes auteurs. Quand même. J'en ai choqué des pogos, là. Pomme tombe pas loin de l'arbre. Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler qu'on fait le Gang Show Drag 2e édition à l'Olympia à 20h le 18 décembre. Ça va être un fou show! Ça va être le plus gros party à Montréal. Vous pouvez pas manquer ça. C'est la plus grosse salle dans laquelle on a fait le Gang Show, qu'on va faire le Gang Show avant la tournée. Fait que ça lance vraiment les festivités pour... c'est notre dernier show de 2024. Viens fêter ça avec nous. Si jamais tu peux pas te rendre à Montréal, mais t'es fan du Gang et de moi, je fais mon show en tournée le 21 novembre à Davel-Louisville. Fait que tu peux venir voir ça. Je l'ai fait en Beauce en fin de semaine, puis c'était tellement le fun. Ouais, c'était vraiment un de mes shows les plus le fun. Le public était écœurant. J'ai eu Sad finish en première partie. Ah, il a fait la première partie. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Cool. Fait que Davel-Louisville, je t'attends. Good! On continue ça avec Linda McDoul! Allô, gars, ça va bien? Ouais. Dans le fond, moi, je m'appelle Linda parce que mes parents, en venant au Canada, ils voulaient me donner un nom facile à prononcer. Mais ils n'avaient pas calculé qu'au Québec, je passerais ma vie à dire c'est Linda, pas Linda. Linda. Mais dans le fond, moi, je suis venue d'un héritage vraiment particulier. Je suis une arabe, mais pas comme il faut vraiment. Mon père, il est juif et ma mère, elle est musulmane, dans le fond. Mais souvent, on va me parler en espagnol. Fait que si tu rajoutes le fait que je suis bisexuelle, ça fait de moi comme un combo all dress des problèmes à François Legault. Que je devrais avoir une subvention juste parce que j'existe, hein? Mais quand tu vis puis t'es comme, c'est pas important les races, c'est pas important ces choses-là, il y a toujours un moment où est-ce qu'on te remet à ta place. Moi, ça a été dans les manifs étudiantes, les carrés rouges. Bizarrement, je me faisais arrêter vraiment plus souvent que mes amis. Comme, je sais que je suis pas sportive, je cours pas vite, là, mais quand même. Et souvent, ça va être des trucs comme la fille noire agressive. Puis ça, c'est raciste, mais c'est même pas le bon racisme. Comme, je suis même pas noire. Ma première expérience dans un poste de police, je devais aller donner mes empreintes. Donc, ça s'est passé comme ça. Le policier me dit « Madame,
votre nom, votre date d'arrivée au Canada. Quand vous êtes arrivé au Canada, est-ce que ça s'est fait par avion, par bateau, par container ou par banana boat? Si j'avais pas été menottée, j'aurais vraiment dit, genre, montre-moi le formulaire où c'est écrit banana boat. Dans le formulaire. Mais moi, j'aime ça faire des blagues sur le Québec, mais le Québec, c'est une place que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je parle avec un accent québécois, même s'il y a des épices dedans, pareil. Puis on doit vraiment être content d'être ici, parce que contrairement à bien des places dans le monde, au Québec, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, au Québec, par exemple, ben, je peux comme venir puis... Comme 2 minutes pour dire qu'il y a du monde partout dans le monde qui meurt pour qu'est-ce que je viens de faire. Puis moi, ben, je peux dire que je suis bisexuelle, je peux faire qu'est-ce que je veux. Mais avouez que quand j'ai commencé à bouger les mains, il y en a quelques-uns d'entre vous qui s'est dit, bon, ben, il y a une arabe, elle bouge, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle a pas une arabe. J'ai vu, il y en a parmi vous qui l'ont pensé pareil. Mais une des expériences les plus bizarres que j'ai vécues, c'est que quand j'ai déménagé à la campagne, un monsieur vient me voir, puis il me dit « Hey, toi, t'es pas mulâtre? » Là, moi, je veux lui expliquer. Déjà, mulâtre, ça se dit plus en 2024. Puis il s'arrête, puis il me dit « Non, mais je sais que tu connais pas ton père, mais ton père est noir, non? » C'est vraiment vrai, c'est vraiment arrivé. Quand j'ai déménagé dans mon coin aussi, première chose qu'on me dit, c'est « Hey, mais t'es belle pareil pour une importée. » C'est réussi! Linda McDougall! Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est beau qu'au Québec, on peut se faire tout ce qu'on veut, mais on peut aussi rajouter des blagues dans les numéros. Non, parce qu'à un moment donné, c'était un peu long. J'étais comme, j'agagne-tu pas? Puis là, j'étais comme, non, là, ça serait un peu chiant après ce beau discours-là. Parle dans le micro. Association qui serait après toi si tu me gagnes, genre. Ouais, c'est ça. Puis j'aime ça bien dormir, là. Mais honnêtement, c'était pertinent. T'avais une belle assurance sur scène. T'avais quelques bonnes jokes. Ça manquait juste un peu de jokes au pied carré. Mais c'était le fun. Puis j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que c'est ça. Là, j'ai pas Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? C'est ma 6e fois. 6e fois, monter c'est sur bon. stage. Ben oui, on peut l'applaudir. Ah oui. Hey. Moi, avant que tu fasses le statement d'enlever ton foulard, pour vrai, je pensais gagner parce que justement, ça manquait de blagues. Et t'assures sur scène, mais tu manques de drive dans ta livraison de blagues. Puis pourtant, backstage, t'es full coloré, t'es full expressive. Qu'est-ce que tu veux dire par coloré, là? Aïe, aïe. What the fuck, Je m'excuse, man? Anto, je suis désolé. Ça prend la scène, là. J'essaie de travailler là-dessus, là. Je vais travailler. Mais faut-tu que je réponde à la question? Ce que je voulais dire par coloré, c'est tu es... Aïe, aïe. Racisme, mauvais. Non, mais ça a l'air con, mais le statement d'enlever le foulard, il aurait été meilleur si t'étais pas rentré en cuissard sur scène. Ah, c'est quoi? En jupe, en... Mais non, mais ça fait partie du statement, justement. En ce moment, peut c'est faire ce fucked qu'elle up ce veut, qui se ouais. passe. Là. Mais je m'attendais qu'à... Il y a personne qui met un voile avec une jupe. C'était ça le but. Es-tu en train de dire comment s'habiller, là? Oui, déjà de Ça se passe bien mal, ce show-là! Je proteste. Je te donne tout ce que tu veux, là. Non, mais t'as beaucoup de vécu, tu sais, puis t'as un vécu particulier aussi, là, qui est le fun à entendre. Tu sais, je pense que la seule affaire qui manque, c'est un peu de drive, d'assurance, d'expérience, tu sais. C'est vrai l'histoire du banana boat? Je te jure, c'est Ça, vrai. c'était écœurant. What the Puis en plus, C'est à tellement Ville-Saint-Laurent, drôle. à Montréal, un quartier vraiment coloré. Comme tu dis. Ah, ouais. Vous saviez que je parlais de l'expression. Oui, oui, OK, oui, parfait. oui. Non, mais je veux juste... oui. J'ai eu peur, là. mais pour vrai, c'est super pertinent et rajouter des blagues, un peu plus de blagues là-dedans. Parce qu'en fait, il y avait peu de blagues. C'était juste des faits, mais des faits tellement surprenants que ça devient drôle, ça devient ridicule. Mais il y a moyen de partir de ces faits-là puis d'écrire de façon punchée. C'est une autre écriture. Comme banana boat, ça mérite une surenchère, là.
Il y a plein de petites jokes que tu peux faire comme, ben non, on vient pas à Banana Boat, c'est le pédalo qui est en mode de ce temps-là. Banana Boat, c'est tellement 2022, tu sais, comme, tu peux t'amuser là-dedans. Là. Ah, ça, prends ça, là, c'est fort, là, c'est fort, ça, là. Hey, il parlait, puis j'étais comme... Ça, là, si tu fais ça en jeans, là, oh là là! C'est François Havard qui me l'a donné. Prochaine fois, je vais me couvrir plus. Pour monter. Je suis partie de mon pays pour pas me faire dire ça. Genre. Mais vraiment, good job, puis continue, parce que c'est fucking important là, ce que tu viens livrer comme message. Puis l'humour peut être un esti beau véhicule pour emmener ces messages-là. Tu dis véhicule, tu parles-tu de Banana Boat ou... Non. Je parlais de véhicules avec des bombes dedans. C'est ça que je disais. Qui va se faire exploser sur des trottoirs pour tuer des enfants. C'est ça que je voulais dire, Charles. Je suis pas Charles, je suis Charlie. Aïe, aïe! OK. Aïe, aïe, aïe! OK. Ben, un gros merci, Linda. Je pense qu'on va... Bravo pour vrai, merci full. Hein. On peut applaudir Linda McDougall! Tabarnak, que c'était drôle, ça, man. Et on continue ça avec Jessie Gay! Salut tout le monde, je m'appelle Jess, j'ai 35 ans, je viens de Québec, puis dans la vie, je suis opticienne. C'est vraiment nice comme job parce que ça me permet d'être autant dans le domaine de la mode que dans le domaine de la santé, sauf que moi, je suis opticienne chez Costco. Fait que je vends des lunettes entre des poulets à 5 $, des kayaks gonflables, puis des vieux monsieur qui mangent des roteux. Mais ça va faire 15 ans que je fais ce job-là, fait que je suis rendue un peu comme dans le dark side de Costco. Il y a plein d'activités connexes qu'on fait, que le monde ne savent pas, comme arriver tôt le matin, avant l'ouverture, se promener dans les rangées pendant qu'il n'y a personne, que c'est tranquille pour gonner les petits oiseaux qui rentrent par les portes le jour. Puis, ça a l'air intense, là, mais si on fait rien, ils brisent tout, ils défont la marchandise, puis anyway, pourquoi vous pensez qu'ils sont juste 5 $ les poulets au Costco? Sinon, il y a aussi des corneilles dans le parking de Costco. Puis moi, quand je vais manger dans mon char le midi, j'ai commencé à lui donner des morceaux de mon lunch pour les apprivoiser. Puis ce que le monde ne savent pas, c'est que les corneilles, c'est super intelligent. En fait, ça a l'intelligence d'un enfant de 4 ans. Puis ce que le monde ne savent pas aussi, c'est que les corneilles, ça a le caractère d'un enfant de 4 ans. Fait que ça fait le bacon, ça a un trouble de l'opposition. Puis quand tu décides d'arrêter de les nourrir, là, ben ils se vengent. Fait qu'en plus de m'attaquer, ils ont commencé à attaquer mon char. Ils commencent à attaquer mon windshield. Puis ils se sont rendus compte que ce qui me faisait vraiment de quoi, c'est quand ils attaquent la peinture de mon hood. Fait que tout ça pour dire que si tu t'en vas au Costco de Québec puis tu te stationnes avec un VUS noir, je suis vraiment désolée. À part les oiseaux, j'ai aussi des clients au Costco. Puis je vous ai fait un top 3 de mes clients préférés. Voulez-vous l'entendre? Yeah! Donc, client numéro 1, qui est en fait un monsieur qui vient me voir parce qu'il voit des flashs lumineux depuis le matin. Flash lumineux, si vous avez ça, super grave, direct à l'urgence. Fait qu'il vient rencontrer mon médecin, sa blonde, elle va faire les commissions, puis lui, il sort du médecin, « Hey, c'est vraiment grave, chérie, Ginette, faut qu'on aille à l'urgence après-midi. » Elle a regardé droit dans les yeux, elle a fait, « Gérard, après-midi, on va pas à l'urgence. J'ai acheté des poulets, voyons. » Fait que Gérard, on l'a pas revu, puis lui, ben, il a jamais revu personne. Client numéro 2, qui est en fait ma voisine qui est venue me voir avec son pug à la maison. Elle a un petit pug dans la main, puis dans l'autre main, elle a l'œil de son pug, qui tient avec le petit fil, là, vous savez, le nerf optique, là. Puis ça a l'air intense de même, mais ça arrive vraiment souvent aux pugs qui rencontrent des porte-patios. Fait que je pogne mon liquide à verre de contact, je pogne une cuillère, je suis comme « Let's go, tiens ton chien, on y repop son œil. » Fait que tiens le chien, remets l'œil dans le trou. Puis le pire, c'est pas de remettre un œil dans une orbite. Le pire, c'est le son que ça fait. Ça fait à peu près le même son qu'essayer de prendre un œuf à la coque puis le rentrer de force dans un 2 litres de Pepsi. Jessie Gay! C'est délicat comme gong. C'est délicat. Ah, ben, j'ai hésité longtemps. C'était très proche de passer, mais t'as bien commencé, mais vers la fin, c'était tellement long avant de te rendre au punch. T'es arrivé avec un top 3 de tes clients, mais c'était comme 45 secondes avant de finir avec la joke de... Yes. T'avais fait de me gagner, c'était un joke de pète de noun. Je suis quasiment contente de manquer la joke de pète de noun! Fuck! Qu'est-ce que...
Hey, monsieur, vous avez pas le droit de filmer. La police! Mais attends, par curiosité, qu'est-ce qui s'est passé comme pète de noun au Costco? Non, mais ça, c'était le POC. C'était le bruit de l'œil du POC. Ah, OK. C'était mon deuxième exemple, tu sais. C'était un œuf à la coque, puis sinon, c'était un pet de noun, mais... Parce que t'as dit pète de noun, puis j'ai entendu des bruits d'enfants en arrière. As-tu des enfants dans la salle? Oui? OK, les enfants, comment vous expliquez ça, un pet de noun? C'est quand vous que... êtes sortis, ça là... Pas la tête nette aussi, ça fait pas le même son tout le temps. Ben, Jessie, moi, au contraire, en fait, le début, je trouvais que ça a commencé mollo par ton énergie qui est... tu es toute discrète dans ta façon de parler. Tes phrases, ils terminent comme ça. Tu t'éteins tes phrases. Essaie de mettre plus d'intonation vers la fin pour un peu plus de drive. Mais après ça, au milieu, ça s'est comme replacé. Là, tes blagues s'enchaînaient plus. Puis c'est vrai que là, à la fin, c'est retombé. Mais c'était fucking intéressant. J'avais du fun à écouter, puis je voulais en savoir plus. Mais ça manquait de c'est ça. Il faut que tu nous accroches par ton énergie, parce que ce que tu as à nous raconter nous accroche, mais c'est pas assez. Ouais, niveau texte, c'était là. Il y avait vraiment comme le bit des corneilles, c'était vraiment le fun. Puis un conseil que Richardson Zephyr a déjà donné à des humoristes, la veille d'un show, là, va au karaoké, puis essaye d'assumer une mauvaise toune. Ça te donne après ça la confiance d'assumer tes textes à toi. C'est quoi ta toune préférée de karaoké? C'est Another One Bites the Dust. Let's go! Toujours. Sauf que là, moi, quand j'étais au karaoké, d'habitude, je chante de même. Fait que là, j'étais comme, non, faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse mon numéro de même, ça marchera pas. Mais là, toi, c'est ton premier show ce soir. Premier show, première fois sur une scène. C'est ça, première fois, là. Ben oui! C'est un solide premier show, là. C'est pas mon domaine habituellement. Ben, bien joué. Tu sais, je pense qu'il manque des petits trucs un peu d'assurance, des affaires techniques. Aussi, ton micro, tu le tenais super loin au début. À un moment donné, tu l'as comme rapproché, juste de mieux parler dans le micro. Je pense que tu gagnerais aussi à ajouter de la précision dans tes act-out. Tu sais, quand tu joues les personnages, là, tu joues Gérard, tu joues Ginette, les découper un peu plus, que ce soit plus précis pour qu'on voit bien la distinction entre toi et les personnages. Ça va donner de la force à ce gag-là. Mais sinon, tu sais, grosse première fois, là, c'est... Moi, j'ai... Bravo! Puis ça m'a vraiment impressionné quand tu m'as dit que tu travaillais dans ce milieu-là, parce que tu as vraiment le casting de la fille de 14 ans qui est dans la belle province. Moi, tu m'as dit 14 ans, je le prends. Là, à 35, je prends ce qui passe. Mais tu pourrais aussi être la caifeuse de région un peu qui parle dans le dos de ses clients. Genre. Ah oui, ça pourrait aussi. Non, personne non, personne trouve ça. OK. Bon. Ben, c'est que c'est toutes des caifeuses en ce moment. Ils sont à Malbé, c'est ça le commerce qui marche. Je viens du sac, t'as pogné mon casting. C'est vrai. Ben, good job, pour vrai. Grosse première fois, sérieux. Bel job! Bravo! Il reste un seul humoriste à la première partie. Et après ça, il n'y a pas d'entracte, on continue, mais voilà. Je voulais vous mettre au courant, c'est ça qui se passe. Et c'est un gars qui a fait le gang show une fois à Montréal. Il a fait... J'y laisse expliquer ce qu'il a fait. C'est malade. Faites un maximum de bruit pour Pourouche! Je vais bientôt avoir 30 ans. Et je le sens arriver aussi parce que je commence à avoir des habitudes de trentaine. Maintenant, j'achète un paquet de biscuits, je mange 2 ou 3 biscuits et je mets le restant du paquet dans le placard pour finir pendant la semaine. C'est un truc de vieux, ça, non? Je prends de la glace dans un bol et je mets le pot. Je remets le pot dans le frigo. Ouais, c'est rendu à ce point-là. Hier soir, je commençais à me crosser dans mon lit et d'un coup, j'étais comme, ouais, non, je vais finir ça pendant la semaine. Dans mes cauchemars, j'ouvre mes yeux pendant la nuit, la lampe est allumée et j'ai un livre sur ma chest. C'est écrit « Guerre et paix ». Je l'enlève, je mets à côté de mon lit et j'enlève les lunettes de ma face, je mets sur le guerre épée, j'éteins la lumière et je m'endors. Astic, ça me fait peur.
Récemment, je suis allé visiter un strip club avec mes amis pour la première fois. Et c'était un gay strip club en plus avec mes amis. Et c'est ce que j'ai aimé le plus là-bas, c'était la diversité. C'était la première fois que j'ai vu un pénis japonais sans le flou devant. Et c'était exactement ce que tu imagines, un pénis japonais. C'était très humble et très, très respectueux. Mais j'étais en train de regarder le strip show et d'un coup, je me suis dit, attends une minute, est-ce que le vrai show, c'est backstage? Parce que j'imaginais le stress, j'imaginais les musclés de différentes origines en train de se crosser dans un queue en attendant leur tour sous le spotlight. Leur manager vient en arrière et dit « Hot Hassan, t'es le prochain, 2 minutes ». Et Hot Hassan, il n'est pas assez bandé pour le big stage, il est sous pression. Et regarde le stripper derrière lui, Sexy Shalom, il sait tout de suite ce qu'il faut faire. Sexy Shalom, il se met tout de suite au genou et commence à sucer Hot Hassan en tabarnak. Comme ça, le deuxième suce le premier, le troisième suce le deuxième et le quatrième. Ils s'entraident, c'est un vrai teamwork. Et à la fin du show, ils font des high-five, ils tapent les fesses, ils sont contents. Je sais que c'est pas comment ça se passe en arrière, mais j'ai le droit d'imaginer aussi. C'est pas... Vous voyez, c'est pas que pour un blanc avec les lunettes de Harry Potter et une femme asiatique. Mais... C'est réussi! Merci. Ça me dérange tellement que je pouvais pas faire ma troisième joke. Fuck. Ah. Vas-y. Ah oui, pour de vrai? Tu peux la faire, ben oui. OK, merci. La dernière fois que j'étais ici au Gang Show, j'ai dit que je parle 5 langues. Et je trouve les langues tellement fucked up parce que c'est fucked up que tu peux faire du bruit avec ta bouche d'une manière et les gens autour de toi, ils ressentent ce que tu files à l'intérieur. Ils comprennent ce que tu files à l'intérieur. Mais si tu fais du bruit d'une autre manière, ça marche pas. Par exemple, si je fais... Je suis sûr que vous n'allez pas comprendre. Pourtant, c'est ma langue maternelle. Et ça veut dire que je suis un asti de con pour ceux qui ont pensé à faire ça dans ma gueule. C'est surtout ma famille pendant les mariages. Ça va dû la faire. T'aurais pas dû la faire, mais... Shit! Pour Rouge, fuck! T'as réussi, mais on allait gagner. Puis là, le 3 minutes est arrivé. J'adore ton écriture. J'adore ta façon de penser qui est vraiment... Gay. D'accord. Non, mais t'as vraiment un mind comique, un mind pour le stand-up. Je pense que, malheureusement, là, il y avait un petit défaut de langage. Il y a quelques blagues qu'on a perdu des mots, puis ça venait tuer le rythme. Est-ce que j'ai dit la dernière fois que le français est ma 5e langue? 5e? C'est fou parce que tu parles plus québécois que Jérémy Debé qui est là depuis toujours. Oui, mais ça, moi, je le savais, mais le public ne le sait pas nécessairement. Ouais. Fait que il est là, c'est ça, c'est quelque chose qui malheureusement, c'est contre toi, là. Mais c'est fucking impressionnant, ton histoire. Et pour Rouge, il est parti de Montréal, il a pris les transports en commun parce qu'il a mal communiqué avec nous. On aurait pu y trouver un lift, mais... J'ai pas mal communiqué. J'ai envoyé un message plus tôt et le covoiturage, c'était pas possible. J'ai réservé un bus jusqu'à Québec. J'ai dormi à Québec et j'ai pris un autre bus jusqu'à Malbaie. C'est fucking chiant ici, les transports en commun. Wow. Et maintenant, merci pour la chambre d'hôtel. C'est vraiment nice. Parce que ils m'ont booké une chambre d'hôtel à Fermont. C'est tellement nice. C'est la dernière fois que j'étais dans une chambre d'hôtel comme ça, toute seule, c'était dans mes rêves, en fait. Et j'ai m'assuré d'utiliser tous les produits dans la salle de bain. Oui. J'ai utilisé conditioner, lotion, et tout. J'ai jamais utilisé autant de produits dans ma vie, en fait.
Tant mieux. Good job. Tant mieux, man. C'est hot. Puis c'est-tu dans cette chambre-là que tu vas finir la masturbation que tu avais commencé? Ou Ouais, exact. C'est ce que j'ai planifié ce soir. Excellent gag, ça, by the way, finir la masturbation dans la semaine. Là. Je trouve vraiment que tu as des angles puis des idées, le fun. Tu sais, je pense que les punchs manquent de force, mettons, mais tu as vraiment des angles originaux là, que je trouvais. Tu sais, comme les strippers qui se préparent en arrière, c'est drôle, ça. Là. Le pénis de japonais, c'est très drôle. Ouais, c'était super drôle. Tu as vraiment des angles fun. Faut juste que tu précises un peu les punchs. J'adore ton delivery aussi de comme tu t'en calisses tellement, on dirait. La petite main dans les T'as un poches. calme, j'adore ça. Merci. Puis t'as vraiment une belle moustache. Ah ouais. T'as-tu C'est mon effort pour cosplay en québécois, en fait. Ça manque juste un... Comment ça s'appelle? Le cadre? Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai compris, c'est mon affaire pour crosser des Québécois. Il a dit c'est exactement ce que j'ai dit. Cosplay des Québécois. Ouais. OK. Puis t'aimes-tu la mienne ou tu... Ouais, je t'adore. J'adore le tien, en fait. Ouais. on peut se masturber ensemble dans la chambre. Ben ouais, je suis down. J'ai commencé ça lundi, j'ai pas fini, fait que let's go. Oh, wow. Des échanges interculturels, c'est à ça que ça sert le Gog Show, tu sais. Ben bravo, j'ai déjà hâte de te revoir, fait que... Tu joues-tu pas mal? Tu vis-tu à Montréal, toi, en ce moment? Ouais. Tu joues-tu un peu à Montréal ou... Ouais, j'ai fait quand même un petit peu de open mic dans les bars les lundis soirs pour les mecs de 45 ans qui se fait chier, qu'il y a un open mic ce soir. Ah, t'étais sa soirée à Tommy Pelletier, c'est ça? C'est le gars que je jouais avant. C'est un joke pour toi, ça. Oui. OK. Mais ouais, vraiment, t'es le fun. Tu montes sur scène, j'ai le goût de t'écouter. T'as une prestance, t'as vraiment quelque chose. Ça se voit que t'as du vécu. Si t'as 5 langues, puis ça fait 1 an que t'es à Montréal... ouais. C'est ça que tu me disais l'autre jour. Ouais, septembre l'année dernière. J'ai le goût de savoir ton histoire. Genre, je suis comme, c'est ça, t'as une force dans ton delivery. Fait que bravo. Merci beaucoup. Pour rouge, tout le monde! C'était le fun en crise, ça. Et déjà la fin de la première partie. Et Francis, on va changer de juge. C'est la fin pour toi. C'est parfait. C'était le fun. J'ai eu bien du fun. Merci, Charlevoix. Vous étiez cool. As-tu des trucs à plugger? Moi, j'anime une soirée chaque vendredi à 21h à la Brasserie des Patriotes à Montréal. C'est une des meilleures soirées à Montréal pour de vrai. Là. Moi, j'adore jouer là-bas. Ouais, c'est vraiment une belle soirée. On repart le 13 septembre, si ça vous tente. Puis sinon, ça ressemble à ça. That's it! Ouais. C'était Francis Lejeune! Bye, merci! T'as regardé l'épisode au complet, tu l'as écouté, t'as aimé ça, t'aimes le Gang Show, tu viens de découvrir, ça fait longtemps que tu regardes ça, ben viens t'abonner à Patreon pour le voir en live. Les lives sont toujours sur le Patreon. À tous les mercredis, on fait un live, que ce soit un Gang Show ou que ce soit le pas de gagne. Le pas de gagne. Le pas de gagne. Qui est un podcast live exclusif au Patreon. Mais surtout, si tu veux venir le voir en live, vraiment avoir accès à être assis dans la salle pour voir la captation, ben les billets, c'est seulement sur notre Patreon pour les shows au bordel. Sinon, pour la tournée, tu as des exclusivités pour les billets, tes d'avance et tout. Fait que tu as plein d'exclusivités en étant membre Patreon. Et je veux remercier tous les membres Patreon qui l'écoutent pas sur YouTube parce qu'ils l'écoutent sur Patreon en avance. On a toujours un 15 épisodes là, d'avance, 10-15 épisodes d'avance. Fait que abonne-toi, sinon abonne-toi si t'as pas d'argent, il n'y a pas de stress. Gars, fais juste clic, like, abonne-toi, soit sur YouTube. Sur YouTube. Ou en balado, en podcast. Spotify. Ben oui. Ou l'autre plateforme sur laquelle t'écoutes ça. Oui, j'étais encore enrhumé. C'est pas fini. Check bien ça l'épisode qui va sortir dimanche, mais il était encore enrhumé. OK. Ciao la gang.